Parlons de philosophie, de dissertation philosophique et particulièrement de l'introduction de la dissertation philosophique. Rappelons rapidement que la dissertation philosophique, c'est un exercice écrit, un exercice de réflexion qui consiste à dégager et résoudre le problème que suscite un sujet donné. Elle comprend essentiellement trois éléments. Une introduction dans laquelle il faut poser le problème, un développement où il faut analyser le problème en thèse et antithèse, et une conclusion où il faut répondre au problème après avoir donné le bilan de notre analyse. Alors revenons à l'introduction qui est la première partie de notre devoir, la première partie de la dissertation. Elle ne doit pas être banale. Son rôle, ce sera donc de capter l'attention du correcteur, de capter l'attention de celui qui va nous lire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle doit être faite en deux étapes, une étape préparatoire et la phase de la rédaction. L'étape préparatoire doit consister à définir les mots-clés, ce qu'on va appeler l'étude parcellaire, définir les mots-clés du sujet, ensuite passer à une reformulation du sujet, on dégage le problème et les aspects du problème. Cette étape achevée, on passe à l'étape de la rédaction. Et là, il nous faut trois éléments pour qu'on puisse monter notre introduction. Le premier élément, c'est ce qu'on devrait appeler la situation, la généralité ou la démarche qui conduit au problème. Cette démarche qui conduit au problème peut consister d'abord en une définition, la définition de la notion clé du sujet, suivie d'un paradoxe. On peut également faire un ensemble de définitions, probablement deux notions que nous trouvons dans le sujet, on les définit et on passe à un paradoxe. Une autre possibilité, c'est de faire un constat général après lequel nous allons faire un paradoxe. Et enfin, on peut utiliser la citation d'un auteur, mais il faut connaître bien la citation, l'auteur et la source de la citation. Cette première étape achevée, nous passons à l'insertion du problème et on va ajouter les aspects du problème, ce qui nous donne une introduction bien montée en très peu de temps. Il faut insister pour dire que l'introduction doit être faite dans un vocabulaire que nous maîtrisons pour éviter de faire des ratures et des ratures et pour éviter de présenter une introduction dans laquelle nous avons énormément de fautes, surtout des fautes graves. Merci et à très bientôt pour une autre analyse philosophique.